à ma dernière vidéo dans laquelle je vous parlais des sagas que j'ai en cours en 2020, enfin en 2024, en tout cas les sagas que je continue en 2024. Et aujourd'hui, on va parler au contraire des sagas que j'aimerais commencer en 2024. Alors, je vais seulement parler de sagas qui sont dans ma palle et vous pouvez voir qu'il y en a déjà pas mal parce que j'ai pas envie de me disperser à parler de sagas que j'ai pas encore achetées, que j'achèterai sans doute pas. C'est ce que j'avais fait dans la vidéo précédente. Je vous avais parlé l'année dernière des sagas que j'aimerais commencer en 2023. Il y en avait pas mal qui n'étaient pas dans ma palle. Et finalement, il y en a pas mal que je n'ai pas acheté et pas continué parce que je me suis rendu compte que je me sentais déjà débordée avec ce que j'avais et que j'avais pas envie de me lancer dans quelque chose d'énorme et de très conséquent en plus. Donc là, je vais vous parler de ces sagas-là. Il y a majoritairement de la fantasy. J'espère que vous aimez ça. Je ne vais pas vous parler que de ces sagas-là, puisque à côté des sagas à commencer, je vais vous parler non pas des sagas que j'ai terminées, puisque je n'ai terminé aucune saga en 2023, mais je vais plutôt vous parler des sagas que j'ai abandonnées. Ce sont soit des sagas que j'ai abandonnées au cours de l'année, soit ce sont des sagas que j'avais lues ou dont j'avais encore lu un tome en 2022, et je n'ai pas continué en 2023, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais aucun intérêt, aucun attrait pour continuer ces sagas. Donc on va commencer par cette partie-là. Si jamais il y a des sagas qui vous tentent, n'hésitez pas à me le dire. Si y en a que vous avez déjà commencé, n'hésitez pas à me le dire aussi pour me motiver et pour que je sache lesquelles mettre en priorité dans mes futures palles. Et si parmi les sagas que je vous présente et que j'ai abandonnées, il y en a qui sont absolument excellentes et vous me dites non, il faut absolument que tu continues, dites-le moi aussi, peut-être que je changerai d'avis. On va commencer par les sagas que j'ai lues en 2022 et pas continuées en 2023 et qui du coup sont considérées comme abandonnées. En premier, il y a Rive Gauche de Pierre Bordage. J'avais lu le tome 1 quand j'étais jurée pour le prix des lecteurs du livre de poche. J'avais beaucoup aimé malgré deux gros défauts, notamment la vision des femmes qui m'avait parfois un peu dérangée. Mais je trouvais que c'était vraiment sympa comme saga et j'avais très envie de lire la suite. Et le temps que le tome 2 puis le tome 3, puisque c'est une trilogie, sortent, et en fait mon intérêt s'était complètement émoussé. J'ai plus du tout envie d'y retourner, j'ai oublié la moitié de l'intrigue. Et même si voilà, ma curiosité avait été piquée et qu'il y avait des... Je me rappelle très bien de la fin et de ce sur quoi ça ouvrait pour la suite. Ça avait l'air très intéressant, mais franchement, je sais que me lancer dans cette saga et la finir, ça va être plus une obligation qu'un réel plaisir. Donc on la laisse de côté. Ensuite, il y a une saga de Cozy Mystery que bizarrement j'avais vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de la saga de Anne Granger, donc c'est les enquêtes de Campbell and Carter. Là c'est le tome 2, donc j'ai lu les deux premiers tomes et depuis 10-18 a sorti je pense 6 tomes en format comme ça, donc semi-broché, et il les sort aussi en poche. Donc maintenant il y en a 3 qui vont bientôt sortir, les 3 premiers en poche. C'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée et je suis sûre que si là j'avais eu le tome 3 sous la main, j'aurais très envie de le lire et de continuer. Mais le fait est que je ne l'ai pas continué en 2023 et que même si c'était très sympa, j'ai beaucoup de sagas de Cozy Mystery en cours, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente. Et je ne ressens pas non plus l'envie de savoir absolument ce qui va se passer dans celle-ci. Donc je m'en sépare sans trop de regrets. Et enfin, il y a la saga Jalna de Mazo de la Roche, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. C'est une saga fleuve en 16 tomes, dans laquelle on va suivre une famille au Canada. Et j'ai lu les 4 premiers tomes, donc la première intégrale. J'étais quand même assez mitigée parce que moi je m'attendais à quelque chose d'assez épique, d'assez romanesque, et je trouve que le tout reste assez plat, gentillé, et j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Sans compter qu'on a quand même pas mal d'ellipses entre chaque tome. Et donc quand je commence à m'intéresser à la vie d'un personnage à une période donnée, on le retrouve, il a 15 ans de plus. C'est plus du tout la même personne, plus du tout les mêmes préoccupations et ça m'intéresse plus. C'est vraiment une saga, j'ai hésité à l'abandonner, surtout que maintenant elle sort en poche aussi, donc c'est pratique. Parce qu'il y avait ce petit côté parfois, scène de l'enfance, que je trouvais assez émouvante, assez touchante. Mais force est de constater qu'après plus de un an et demi presque
après avoir lu le 4e tome, j'ai pas eu envie de continuer, donc on va s'arrêter là. Maintenant on va parler des sagas que j'ai arrêtées au cours de l'année 2023. Il y en a une que je n'ai plus ici parce que je suis très contente, j'ai réussi à la vendre. C'est la saga des enquêtes de Jérémy Nelson, de Claude Isner, qui était publiée chez 10-18. Une saga dans laquelle j'avais lu 2 tomes, le 2e et le 4e. Donc je sais, c'est pas du tout logique. En plus, j'ai lu le 4e avant le 2e. Bref, mais c'est une saga dont j'ai trouvé les intrigues très très brouillonnes, mal gérées. Les enquêtes n'avaient ni queue ni tête. De manière générale, il y a une impression de vraiment de brouillon dans ces romans-là, comme si c'était écrit un peu n'importe comment, qu'il n'y avait aucun travail derrière pour rendre le texte plus fluide. Et c'est vraiment dommage parce que je trouve par contre que l'immersion dans les années 20 à Paris, elle est excellente, que ce soit au niveau des descriptions des rues, des descriptions de la vie à ce moment-là, des tenues, de l'argot de l'époque. C'était absolument génial, mais ça ne suffit pas à compenser les enquêtes complètement brinque-ballantes, on va dire, à côté. Ensuite, une autre saga que j'ai abandonnée, j'ai lu le 1er tome en 2023, il s'agit de la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Là, il y a le 1er tome, Cinder. C'est une saga de fantasy dans lequel l'autrice va s'approprier, on va dire, des contes très connus. Donc Cinder, c'est bien sûr Cendrillon, il y aura Réponse, je crois qu'il y aura Blanche-Neige, etc. Mais voilà, elle les transpose dans un univers complètement différent, un univers très futuriste. Là, par exemple, Cinder, c'est une jeune fille qui est est-ce qu'elle est androïde? Ouais, c'est ça, c'est une androïde. Donc elle est assez rejetée, elle vit avec sa belle-mère qui la déteste, avec ses 2 demi-sœurs, et elle va se retrouver à devoir réparer un automate pour le compte d'un prince. L'univers est très sympa, c'était très chouette à lire, franchement je l'ai dévoré. Le gros défaut que je trouve à ce roman, c'était le côté très prévisible et le côté trop attendu. Alors, je sais qu'on ne peut pas révolutionner le genre à chaque roman qu'on écrit, mais j'attendais quand même un peu plus de surprise. Là, par exemple, il y a un mystère qui est résolu à la fin du tome et qui est censé être une énorme surprise, mais qu'on devine à la page 5. Enfin, j'exagère même pas. Je crois qu'au 2e chapitre, j'avais déjà trouvé. Je suis sûre que je suis pas la seule, hein, j'ai pas une intelligence au-dessus de la moyenne. N'importe qui le devine rapidement. Et pour moi, du coup, ça a fait retomber un peu le soufflet. Ça enlève beaucoup de la tension dramatique. Et même si l'intrigue était sympa, et même si j'ai entendu dire que les prochains tomes sont sympas aussi, ça m'a pas spécialement donné envie de continuer pour 4 ou 5 tomes de plus. Une autre saga que j'ai abandonnée après avoir tenu quand même 4 tomes, c'est les enquêtes d'Anna Swensen de Joanne Flood, publiées ici au Cherche-Midi, mais maintenant point les sort en version poche. C'est une saga qui est très sympathique, vous la lisez, vous avez l'impression de retrouver des amis, un univers familier, j'ai envie de dire rassurant, même si c'est pas trop le cas puisqu'il y a beaucoup de meurtres. Mais voilà, c'est un peu cocon, ça se passe dans une petite ville américaine, tout le monde un peu se connaît, chacun a un job un peu défini. On suit le quotidien d'Anna Swensen, qui est une pâtissière, elle tient sa propre boutique de pâtisserie. Il y a des recettes qui ont l'air délicieuses dans les romans, et en même temps elle va enquêter sur des cadavres parce qu'elle a vraiment la manie de tout le temps tomber sur des corps. Je ne sais pas combien il y a d'habitants dans sa ville, mais clairement à la fin de la saga il n'y aura plus personne. Et j'avais quand même bien aimé jusque-là, mais ce tome-là, ça a été pour moi la goutte d'eau qui faisait déborder le vase par rapport aux petits défauts que je trouvais et qui sont beaucoup trop accentués dans celui-ci. Tout d'abord, le défaut majeur pour moi, c'est le triangle amoureux. Donc Anna hésite entre 2 prétendants et pendant tous les tomes, en fait, elle va de l'un à l'autre, elle papillonne, elle n'est franche avec aucun des deux. Et j'ai pas du tout aimé la situation, j'ai trouvé que ça devenait absurde, que c'était inintéressant, que c'était vraiment lourd en fait à lire. Et je me suis renseignée un peu en regardant les résumés des tomes d'après pour voir combien de temps on allait devoir supporter ce triangle amoureux. Et je me suis rendu compte que c'était parti pour une dizaine de tomes à peu près. Et c'est pas du tout quelque chose que je suis prête à subir parce que je trouve que ça me gâche vraiment ma lecture. Donc déjà, c'était un gros point qui a fait que je voulais arrêter. La deuxième chose, c'est le côté très répétitif.
Ça commence toujours un peu de la même manière, on a toujours les mêmes scènes de la vie quotidienne qui reviennent presque mot pour mot. C'est toujours Anna qui va tomber sur les cadavres, toujours, toujours. Elle va toujours se retrouver à la fin dans une situation où elle confronte le tueur. Elle va toujours se retrouver à la fin dans la situation où elle confronte le tueur de manière un peu stupide, puisqu'elle va s'aventurer toute seule, parfois sans prévenir les gens, sans armes, tout en sachant que voilà, elle a affaire à un meurtrier qui a déjà tué plusieurs personnes, et elle est évidemment toujours sauvée un peu in extremis, soit par son intelligence, son agilité, sa façon de réfléchir rapidement, soit par d'autres personnes. Mais voilà, j'ai l'impression que ça va être tout le temps le même schéma. De ce que j'ai lu des critiques, ça a l'air d'être ça tout le temps. Et clairement, je n'apprécie pas. J'ai besoin qu'il y ait un peu de renouvellement quand même quand on lit une saga. J'ai envie de lire des choses un peu différentes. Si c'est pour lire globalement le même tome 32 fois, parce qu'il me semble qu'il y a déjà 32 tomes, ça va être sans moi. Et enfin, la dernière saga que j'ai abandonnée, c'est la saga Les Déracinés de Catherine Bardon. Donc j'ai lu le premier tome et c'était sympa, mais pour moi il se suffit à lui-même et j'ai pas du tout envie de lire la suite, ça m'intéresse pas spécialement et j'ai quand même trouvé des gros défauts qui ont fait que j'ai pas envie de lire la suite. Dans ce roman, on va suivre Alma et Wilhelm qui se rencontrent en Autriche dans les années 30. Ils sont tous les deux juifs et donc évidemment on va suivre la montée du nazisme et ils vont s'enfuir en République dominicaine puisque le dictateur de l'époque a offert 100 000 visas à des juifs européens, hein, je pense, pour venir dans son pays et l'aider à bâtir un peu une communauté. Le côté historique est hyper intéressant. Moi, c'est de ce côté-là, la République dominicaine qui offre des visas, je ne connaissais pas du tout. Ça m'a plu de voir ces personnages transposés dans un continent, dans une atmosphère qui n'est pas du tout la leur et dans laquelle ils vont devoir s'adapter loin de tous leurs repères et recréer en fait une vie communautaire. J'ai trouvé aussi que la montée du nazisme en Autriche était hyper intéressante à suivre parce qu'on a souvent le côté allemand, mais pas souvent le côté autrichien. Et en plus, ça prend son temps, donc on sent vraiment que les menaces, elles montaient petit à petit, mais que les juifs, finalement, espéraient que ça allait s'arrêter, qu'ils n'ont jamais imaginé les proportions et l'ampleur que ça pourrait prendre, alors que nous, en ayant les connaissances rétrospectivement, on se rend compte qu'il y avait des signes qui étaient vraiment dangereux très très tôt et qu'en fait c'est vraiment dommage qu'il y en ait beaucoup qui n'aient pas fui dans les années 30-35 quand ils en avaient encore la possibilité parce qu'ils auraient sauvé leur vie probablement. Donc ce côté-là m'a plu. Ce qui ne m'a pas plu, ce sont les personnages. J'ai pas du tout réussi à m'attacher à eux. Wilhelm, le jeune héros, j'ai trouvé que c'était un personnage assez prétentieux, assez imbu de lui-même, que j'ai pas du tout apprécié. Et sa femme, Alma, c'est un personnage qui pourrait être sympathique, mais elle n'est vue qu'à travers les yeux de Wilhelm. Et Wilhelm, il a vraiment une idolâtrie pour elle. Il est en adoration totale devant tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle est. Elle est magnifique. Alors, son corps parfait, ça s'est répété des dizaines de fois. Tout ce qu'elle fait est génial. Elle est plus gracieuse que toutes les autres femmes. Elle est plus intelligente, elle est plus vive, elle est plus courageuse. Et franchement, c'était lourd parce que forcément, quand on nous présente un portrait de femme parfaite, eh ben, on n'est plus vraiment intéressé, on n'arrive pas vraiment à s'identifier et on n'arrive pas à apprécier ce personnage. Et sachant ce que fait Wilhelm vers la fin, je ne peux pas vous le révéler malheureusement, mais du coup, ça m'a encore plus énervée parce que j'ai trouvé que tout tombait à l'eau à la fin, qu'il avait un comportement abject et insupportable que j'ai détesté. Et enfin, le dernier point qui m'a pas plu, c'est que le roman est un coup raconté à la première personne du point de vue de Wilhelm et un coup c'est raconté à la troisième personne. Et ça alterne comme ça sans rigueur ou régularité. J'ai pas compris, j'ai trouvé que c'était maladroit et que ça ne servait pas le récit. Je vais maintenant vous présenter les sagas à commencer dans ma palle. Je les prends sans ordre de lecture particulier, de la manière dont ils me viennent. Le premier, c'est Omen of Ice de Jus Accardo que j'avais reçu dans une box All Crate. Le roman est très beau, il y a un petit jaspage, des belles pages de garde. Voilà, il est très très beau, mais je dois dire qu'il ne m'intéresse pas trop parce que quand je lis le résumé, ça me semble être tout ce que je n'aime pas spécialement.
On va suivre une jeune femme qui s'est entraînée toute sa vie pour être bodyguard et elle va se retrouver assignée à l'héritier du trône qui est un fée, donc à la cour Winter Court, donc la cour d'hiver, sauf que lui il n'a pas du tout envie de sa protection, il n'a pas envie qu'elle soit là. Voilà, je ne sais pas trop le reste, j'imagine qu'il va y avoir des intrigues un peu politiques, il y a peut-être une guerre qui se prépare, des trahisons, c'est un enemy to lover, donc ils vont finir par tomber amoureux. Franchement, j'ai l'impression que c'est du vu, revu et re-revu, qu'il n'y a rien de nouveau. Et moi, je ne suis pas spécialement fan des fae. C'est pas des personnages qui m'attirent spécialement, que je trouve incroyables. Et en plus, on les voit de plus en plus. J'ai aussi lu que c'était quand même assez gamin au niveau de l'écriture, que c'était pas très recherché. Donc voilà, j'hésite parce que ça me fait un peu de la peine d'avoir acheté des romans via ces box et de ne pas les lire. Et en même temps, je me dis, bon, je pourrais le lire pour tester, mais c'est quand même très probable que je n'ai pas envie de lire la suite. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est écrit assez gros et il est pas... Ouais, non, il est quand même assez gros. Il fait 380 pages. En anglais, moi, ça me prendrait quand même du temps. Donc, j'hésite encore sur est-ce que je le lis ou est-ce que je m'en débarrasse directement. Ensuite, on a un roman que j'ai très envie de lire, que j'ai acheté à sa sortie. C'est Ces plaisirs violents de Chloé Gong, publié ici aux éditions de Saxus. Donc c'est le roman en français. Il fait partie d'une duologie et le deuxième tome est déjà sorti aussi. Après, je crois qu'il y a des tomes un peu accessoires autour de l'univers, mais la duologie se suffit à elle-même. Et c'est une réécriture de Roméo et Juliette dans le Shanghai des années 20 avec un peu de magie. Je vais mettre le roman m'intéresse énormément. J'ai vu que des très bons avis, il a l'air passionnant. Je suis pas une méga fan de Roméo et Juliette, mais je suis quand même assez tentée par cette réécriture. Donc l'objectif, ce serait quand même d'enfin lire ce premier tome, qui est assez gros, hein, quand même, qui fait plus de 500 pages. Et si ça me plaît, de lire le deuxième tome. Comme ça, je pourrais me dire que j'ai commencé et terminé une saga en 2024. Autre saga française, cette fois-ci, il s'agit de L'Engrange-Temps de Nile Pfeiffer, publié ici chez Hachette Roman, que j'ai acheté, encore une fois, dans une très belle édition reliée. Vous voyez un peu les pages de garde et la couverture qui est magnifique. Dans celui-ci, on va suivre Sophie qui est horlogère et qui peut parler à des horloges qui sont pourvues d'âme. Et un jour, le frère jumeau du roi va lui demander de réparer une horloge spéciale qui lui permet de revenir dans le temps. Et là, va se poser la question des conséquences d'un voyage dans le temps, puisqu'il me semble que son père est décédé pas longtemps avant et qu'elle pourrait en fait revenir dans le passé et le sauver. C'est une saga qui me tente beaucoup, que j'ai acheté parce que j'aimais l'idée aussi de soutenir une jeune autrice française. Il me semble qu'il y aura 2 ou 3 tomes et que le deuxième doit sortir dans pas si longtemps. Les avis que j'ai vus dessus sont quand même un peu mitigés. Il y a des gens qui parlent de coup de cœur, mais la plupart des avis, c'était une lecture sympa, mais il manquait quelque chose, mais un peu classique, mais un peu lente, mais l'écriture n'était pas ouf. Donc, à voir. J'ai très envie de me faire ma propre opinion. Et voilà, là, je l'ai, je pense, assez laissé traîner. Il me semble que je l'ai acheté vers mai ou juin. Donc, l'objectif, c'est vraiment de le lire bientôt. Ensuite, un autre roman que j'ai eu dans la box All Crate, c'est Garden of the Curse de Cathy Rose Poole. Et là aussi, le livre est absolument magnifique. Et celui-là, pour le coup, me tente énormément. Il me semble que le deuxième tome va sortir bientôt. Il n'y a pas eu de traduction en français encore. Après, je ne me rappelle plus exactement de l'intrigue. Il y avait une histoire de... Oui, voilà, une jeune femme qui est une curse breaker, donc elle peut... annuler des malédictions, mais elle a envie d'enquêter sur la mort de sa mère dont elle ne s'est jamais remise et qui reste très mystérieuse, et elle va s'associer avec un jeune homme qui est son ancien crush de quand elle était jeune, et il lui demande son aide pour l'aider à détruire une malédiction. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, j'ai oublié la majorité de l'histoire, mais il y a eu quand même des très bonnes critiques. Ça me paraît assez différent des histoires habituelles. J'aime l'idée de malédiction, j'aime l'idée de la personne qui enquête d'un côté sur la mort de sa mère, donc le côté justement presque policier, enfin voilà, le côté enquête,
plus le côté magie, plus une petite romance qui j'espère ne prend pas trop de place. Donc là aussi le but c'est de le lire cette année de sûr. On passe ensuite à un roman publié par De Saxus encore une fois. Il s'agit de Monstres ordinaires de J.M. Miro, qui est le premier tome d'une saga de je ne sais pas combien de tomes. Il me semble que le deuxième tome n'est même pas sorti en VO, ce qui explique que même si je l'ai acheté, je pense il y a quasiment un an, en tout cas au moment de sa sortie, je l'avais commandé, je l'ai toujours pas lu. En plus il est assez gros, ouais, il fait quasiment 700 pages. Et c'est un roman qui se passe à Édimbourg au 19e siècle, donc c'est déjà des mots-clés qui font dire banco, et dans laquelle un homme a un institut dans lequel il élève des enfants orphelins qui ont des talents particuliers. Donc j'aime beaucoup cette idée, j'aime beaucoup, j'imagine tout de suite une atmosphère très sombre, un peu à la Dickens, très noire, avec plein de secrets, des ruelles un peu dangereuses, et cette magie autour. Donc ça a l'air très chouette, même si là encore j'en ai vu des avis un peu mitigés, donc j'espère que ça va me plaire. Ensuite, encore un roman que j'avais eu dans une box. Il s'agit de Poison, Charme et Beauté de Sarah Pinborough, et c'est publié chez Brajlon et c'est une intégrale. En fait, il y a 3 tomes dedans et ce sont des réécritures de contes. Donc on a Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au bois dormant qui sont revisités de manière un peu cruelle et cynique, je crois. C'est assez court quand on regarde. Au total, il fait 370 pages pour les 3 tomes. Donc mon objectif, ce serait de le lire d'un coup. Je ne vais pas laisser traîner cette saga. Soit je lis tout d'un coup, soit je ne vais pas le lire. Donc à moins que le premier tome soit vraiment très mauvais, je pense que voilà, je vais essayer de tout lire pour avoir commencé et terminé cette saga en 2024. De prime abord, je ne peux pas dire qu'elle m'intéresse énormément. Je l'ai eu dans une box livresque, comme je vous disais, et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ça me semblait pas non plus collé à mes goûts, donc j'étais très surprise de recevoir ça. Maintenant, je ne suis pas réfractaire à l'idée de lire des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Ça va peut-être être une très bonne surprise, donc allons-y. Un roman qui était déjà dans ma palle des sagas a commencé l'année dernière. Il s'agit de La passeuse de mots de Alric and Jennifer Twice, publié ici encore chez Hachette Roman dans leur très belle édition reliée, et ils ont déjà sorti le tome 2 en relié également. C'est une saga qui va avoir énormément de tomes. Moi je pensais au début que c'était une trilogie, mais il me semble qu'ils font des sortes de tomes compagnons et qu'il va peut-être y avoir 5 ou 6 tomes ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il faut être motivé, ça veut dire qu'il faut être sûr que ce premier tome me plaise énormément pour que je continue. Et là encore, on est sur une saga qui a énormément d'avis mitigés. On a des personnes qui n'ont pas du tout aimé, on a des personnes qui abandonnent en plein milieu parce qu'ils trouvent la plume trop pompeuse, c'est trop ronflant, ils n'aiment pas du tout la lenteur de l'intrigue, et il y a des personnes qui, elles, au contraire, ont été subjuguées par l'écriture, par l'imaginaire, l'originalité de l'histoire. Donc j'attends vraiment avec beaucoup de curiosité de savoir de quel côté je vais me placer. Voilà, il serait temps quand même que je lise, puisque ça doit faire 1 an et demi qu'il est dans ma palle au moins. Donc l'objectif, voilà, ce serait vraiment de le lire cette année. Si je ne l'ai pas lu cette année, je pense que je m'en débarrasserai parce que sans doute que je me lancerai jamais sinon. Encore un roman qui était dans ma palle des sagas a commencé en 2023 et qui est d'ailleurs dans ma palle peut-être depuis 2021, je dirais, ou voire même 2020. Il s'agit des Années du silence de Louise Tremblay-Décembre, publié ici chez Charleston dans une vieille édition. Donc je pense qu'ils font plus du tout les bouquins comme ça. Et c'est assez paradoxal parce que c'est une autrice qui m'intéresse énormément. J'ai vraiment beaucoup envie de la découvrir. Ça fait plusieurs années que je me dis, cette année, c'est son année, je vais lire ses romans. En tout cas, je vais au moins en découvrir une de ses sagas parce qu'elle en a écrit beaucoup. J'ai beau avoir celle-ci dans ma palle depuis longtemps, je ne me lance pas et j'ai aucune idée de pourquoi, parce que le thème m'intéresse. Je crois que ça se passe au Québec en 1942 et on va suivre une jeune fille de 18 ans qui doit dissimuler sa grossesse et qui va faire connaissance avec une autre jeune fille qui a la même problématique. Et elles vont devoir un peu affronter le déshonneur de leur famille, cacher leur souffrance.
Donc c'est vraiment une saga, je pense, sociale, familiale, historique. Il y a vraiment tout pour me plaire, donc j'ai aucune excuse pour ne pas l'avoir encore commencé. Pareil, j'espère vraiment que cette année sera son année. Si je ne lis pas cette année, je m'en débarrasserai parce que voilà, ça doit faire au moins, bon, comme je vous disais, au moins 2 ans qu'il est dans ma palle, peut-être même 2 ans et demi, 3 ans, donc je n'ai plus aucune excuse. Ensuite, une saga que j'ai achetée assez récemment quand ils ont parlé de faire l'intégrale, c'est Le Prince captif de C.S. Pacat, publié chez Brajlon. Et là, c'est l'intégrale, méga intégrale. Donc, il y a les 3 tomes, il y a des nouvelles, il y a d'autres trucs comme ça. Voilà, c'était, j'avoue que c'était un achat complètement compulsif. Cette saga m'attirait un peu, mais pas plus que ça. J'en avais entendu parler, mais elle était loin, loin, loin d'être en priorité sur ma liste. J'ai vu la sortie de l'intégrale, j'ai vu le jaspage. Je me suis dit, oh là là, il me le faut absolument. C'était à cette période dans laquelle j'étais dans une frénésie d'envie de beaux livres, d'envie de fantaisie, qui m'est ensuite passée quelques semaines plus tard. Et du coup, quand j'ai reçu ma commande, puisque je l'avais précommandé à l'avance, le livre ne me tentait plus du tout. Et j'ai vraiment regretté cet achat, même si je ne m'étais pas non plus jetée sur la précommande, mais j'étais vraiment dans une effervescence à ce moment-là. Qui fait que j'étais sûre qu'il me fallait absolument ce bouquin. Pour vous lire un peu le résumé, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Damen, qui est l'héritier du trône d'Achelos, mais son demi-frère va s'emparer du pouvoir et Damen va se retrouver capturé, dépouillé de son identité et envoyé comme esclave pour servir de plaisir charnel à un prince d'un autre royaume. Et à ce moment-là, il va donc rencontrer cet autre prince qui est le prince Laurent, qui de premier abord est un homme aussi beau que cruel, et j'imagine qu'en plus des complots, de l'envie de Damen de récupérer son trône et de se venger de son demi-frère, on va avoir le droit à une petite histoire d'amour. C'est un roman qui a l'air très très sombre, qui a beaucoup de trigger warning, donc ouais, je suis pas sûre que ce soit vraiment quelque chose qui me plaise, mais en même temps on m'a dit que son écriture était incroyable, que l'autrice elle était vraiment aussi très douée pour le côté complot politique, pour l'action, pour la tension, et c'est plus ça que je recherche que la romance, donc à voir si ça va me plaire. Ensuite, on va passer à une saga très connue, il s'agit de la saga Shadow and Bone de Leigh Bardugo, et moi j'ai déjà les 3 tomes, puisqu'en fait All Crate a fait une version spéciale, qui comme vous le voyez est magnifique, et a sorti en fait les 3 tomes d'un coup. Donc moi j'ai acheté les 3 tomes, donc le but c'est au moins de lire le premier cette année, sachant que j'ai regardé la série et que j'ai pas trop aimé. Donc bon, c'est pas très cohérent, mais j'ai trouvé que l'héroïne était insupportable, que son meilleur ami était insupportable, j'avais pas du tout d'attachement pour eux, je les ai trouvés souvent stupides dans leurs réactions et dans leurs décisions. Par contre, j'ai adoré le méchant de l'histoire, et sans doute que Ben Barnes n'y est pas pour rien. Donc j'avais quand même envie de le lire, surtout que c'est un peu une saga iconique en fantasy. On en a beaucoup entendu parler, et j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle a de si bien en fait. Donc dans ce roman-là, on va suivre des personnes qui sont des grishas. C'est des personnes qui ont des pouvoirs. Alors il y a différents types de pouvoirs, et elles sont souvent un peu ostracisées et mises de côté dans la société. Et on est dans un univers où il y a une énorme faille, qui est une sorte de no man's land hyper dangereux, dans lequel grouillent des monstres, plein de dangers. Et une jeune orpheline, Alina Starkov, ou quelque chose comme ça, va se révéler être beaucoup plus importante que ce qu'elle avait toujours pensé. Elle se pensait, voilà, petite orpheline insignifiante, qui a grandi dans un orphelinat avec son meilleur ami, et elle va prendre une place majoritaire dans l'histoire. Donc c'est vraiment un trope typique The Chosen One. Il y a un triangle amoureux aussi, je pense, en tout cas si ça ressemble à la série. Donc voilà, à voir, ça reste assez adolescent, je pense, enfin assez young adulte, mais je suis vraiment curieuse parce que c'est une saga qu'on a vue partout, et pour le coup, celle-là, je veux vraiment la découvrir. Autre début de saga, il s'agit de la saga Shades of Magic de V.E. Schwab, ici dans une édition anglaise, et elle est sortie déjà chez Lumen en entier, donc les 3 tomes en français, et maintenant V.E. Schwab travaille
sur une seconde trilogie qui est associée à celle-ci, et le 4e tome est également sorti en français. De ce que je sais de cette saga, on va suivre le personnage de Kel, qui est une personne qui a le pouvoir de traverser les différents Londres qui existent. Donc si je me rappelle bien, il y a 4 Londres. Il y a le Londres gris qui n'a pas de magie, il y a le Londres rouge dans lequel la magie est très appréciée, le Londres noir qui a disparu depuis très longtemps, et le Londres blanc dans lequel le peuple essaye de combattre la magie qui reste, et la magie les combat en retour. J'en sais pas plus, mais voilà, c'est V.E. Schwab, il y a énormément de bons avis sur sa saga et sur ses livres en général, donc j'espère vraiment aimer. Ça a l'air très très chouette. Donc, l'univers de Londres, la magie, c'est assez original, donc ça me plaît beaucoup. Autrement, on va passer à 2 sagas que j'ai commencé en 2024, donc c'est déjà ça de fait. La première, c'est Petit meurtre en héritage, ça c'est le tome 1 de la saga Les mystères de Church de Anna Denison, et c'est une saga de Cozy Mystery. Je l'ai reçue grâce à un concours gagné chez Anaïs du compte Reading Pineapple, qui est aussi la créatrice entre autres du Cozy Mystery Book Club, et on l'a lu en février tous ensemble. Donc j'ai pas été ultra convaincue par ce premier tome, mais je vais pas en parler plus en détail aujourd'hui puisque j'en parlerai longuement dans ma vidéo update lecture de février. Ce que je sais en tout cas, c'est que j'ai pas envie de m'arrêter sur ce premier tome, puisque les premiers tomes de Cozy Mystery, c'est souvent un peu bancal, ça peut avoir souvent du mal à se mettre en place. J'ai envie de lui donner sa chance parce que malgré des gros défauts, il y a aussi des petits points qui ont titillé ma curiosité et qui me font dire que ça pourrait être une super saga. Et en plus, c'est la saga préférée de Marion, du compte Marion S. Mood. Elle en parle énormément et j'ai quand même assez confiance dans ses avis. Et enfin, une autre saga que j'ai commencé cette année, il s'agit de la saga Steam Sailor de Elias Green, que j'ai ici dans l'édition intégrale de Gulfstream, qui est absolument magnifique. On a des dessins, on a des histoires, un petit préquel en plus, plein de choses. Là pareil, je ne vais pas vous en parler plus, pour ça je vous renvoie à ma vidéo update lecture de janvier cette fois-ci, puisque j'ai lu le tome 1, que j'ai trouvé très chouette, que j'ai beaucoup aimé, et l'objectif ça va être de lire rapidement les 2 tomes qui me restent pour pouvoir me dire encore une fois que j'aurai commencé et terminé une saga en 2024. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sera un peu plus courte que la vidéo que je vous ai faite la dernière fois sur mes sagas en cours, qui était vraiment très longue. Je pense que j'aurais peut-être pas dû rentrer autant dans les détails comme je l'ai fait, parce que ça pouvait être peut-être voilà, un peu rébarbatif. J'espère que celle-là est un peu plus courte, je me rendrai compte de ça au montage. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous plaît. Et on se retrouve bientôt. Salut!